Alors Alexandra, Gérard, vous venez donc défendre Cher Trésor, la dernière pièce de Francis Weber. On n'a pas besoin de le défendre, elle se défend tout seul. Mais bon, allez-y, continuez. Alors Alexandra, vous n'en êtes pas, comme le rappelait Michel, à votre premier pignon. Hein. Vous êtes une habituée des films de Weber. Mais vous, Gérard, ça y est, c'est la consécration. Vous jouez enfin François Pignon, le seul con que toute la France adore, le seul idiot que tous les acteurs veulent jouer. Alors moi, je vous imagine pendant toutes ces années avant Cher Trésor. Enfin, je ne comprends pas, Francis. J'ai été collabo dans Papy fait de la résistance. J'étais un clochard dans Le Père Noël est une ordure. J'ai été ivrogne dans Faubourg 36. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas assez con pour jouer Pignon, c'est ça? Eh ben ça y est, Gérard, bravo. Si vous me permettez l'expression, vous avez enfin Pignon sur rue. Elle est bonne, celle-là. Je vous en prie, Michel. En tout cas, Gérard Jugnot, vous avez beaucoup joué dans tellement de films mythiques, avec beaucoup trop de répliques cultes. Ça doit être l'enfer à vivre, hein. C'est vrai, déjà moi j'ai pas joué dans Les Bronzés, les gens me saoulent avec Les Bronzés. Mais alors vous, quand vous êtes en vacances avec votre femme et des amis, impossible de dire « Bonsoir, nous allons nous coucher », sans qu'il y en ait un pour vous répondre « Bonsoir, nous allons les niquer ». Bon, bah j'imagine la période des fêtes, hein, bien sûr. Joyeux Noël, Félix. Oh. Et quand vous demandez votre chemin dans la rue, va sur ton chemin, la 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 la. Et je ne veux même pas penser à vos vacances au ski. Gérard, Gérard, je vais te le planter, moi, le bâton, tu vas voir. Ça doit être un peu pénible. Non, franchement, si vous décidez de quitter la France et de vous faire adopter par Poutine, bah, je vous comprendrai. Après la fuite des cerveaux, la fuite des Gérards. Mais enfin, méfiez-vous, hein. Moi, je l'entends d'ici, Poutine, hein. Gérard, chante choriste pour moi. Bah oui, Gérard, les choristes, c'est aussi un succès en Russie. Non, franchement, restez en France. Hein. Même si le quotidien est parfois compliqué. En plus, c'est vrai que vous n'êtes jamais aussi drôle que quand vous vous énervez. Hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui veulent provoquer des engueulades avec vous, rien que pour vous entendre. Oui, je voudrais bien cette baguette, s'il vous plaît, madame. Non, monsieur Jugnot. Bah, enfin, madame, donnez-moi cette baguette. Non. Mais enfin, donnez-la-moi, je vous dis. Ah, ça vous énerve? Non, ça doit être particulier. Hein. Enfin, en tout cas, Gérard Jugnot, vous avez un parcours professionnel qui relève du fantasme. Vous rencontrez la troupe du Splendide sur les bancs du lycée. Puis vous montez votre troupe avec vos copains. Et vous déchirez tout dans l'humour. Enfin, moi, si j'étais restée associée à mes copains de lycée, Charlotte Poussin et Alex Maspétiole, je peux vous dire que le seul truc qu'on aurait réussi à monter ensemble, c'est un meuble Ikea. Hein. Non, moi, ce que je me demande, c'est comment vous avez fait pendant les études de votre fils. Hein. Non, tu n'arrêteras pas l'école et tu passeras ton bac. Si, et tu feras des études. Dans la vie, il faut être sérieux. Papa, va sur ton chemin et laisse-moi le mien. C'est vrai, vous ne deviez pas être très crédible. Hein. Alors, Alexandra, à vous. Alors, il y a une chose qui m'a alpaguée. J'ai lu que vous vivez dans un havre de paix, hein, un endroit charmant et préservé, un endroit que vous décrivez comme un lieu magique, Créteil. Mais vous connaissez pas. Alors oui, Alexandra, je sais que vous venez de Belgique. Hein, c'est le sud de Créteil que je connais. Je sais, la petite île. Bon, vous n'avez pas forcément tous les repères, mais on vous a menti. Hein, il s'est bien foutu de votre gueule, l'agent immobilier. Parce qu'il y a mieux, je vous jure. Mais bon, vous ne pouviez pas savoir. Hein. Non, je vous invite chez moi, il n'y a pas mieux. Ah, d'accord, j'accepte cette proposition. C'est un petit peu comme si on vous disait que Michel imite super bien Chevalier Las Palais, hein. C'est pas vrai. En fait, il le fait super mal. Mais chut, je le fais très bien. En revanche, si on vous dit que je touche ma bille en rap, c'est vrai ou pas? Oui. Voilà, merci, c'est si spontané. Non, c'est vrai, le thème de votre pièce, la Cher Trésor, ça m'a donné envie de parler de la vraie richesse. La richesse du renard du Petit Prince, la richesse intérieure. Et alors, je vous préviens, les titres de vos films vont s'immiscer dans mon rap, Alexandra et Gérard. On va les compter. À tous les gars de Créteil qui sont riches mais du dedans. À tous les trésors du cœur non taxables à 75%. Je dédicace, classe, ce rap anti-rapace. Si tu veux pas te prendre des nions, écoute François Pignon. Avoir du pognon, ça compte pas, faut juste que les autres croient que t'en as. Parfois ça marche pour le talent, mais ça peut pas marcher longtemps. Vous Alexandra, GG, vous êtes riche de vos succès. Vous êtes malin comme un jaguar et pas près d'être dans le placard. GG comme générosité parce que t'es un bel enfoiré qui a compris qu'on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. C'est pas une époque formidable, l'homme est une espèce menacée, le Père Noël est une ordure, y a trop de cons pour faire des dîners. Mais on peut rire à Cher Trésor et aider les gars qui sont dehors. Il ne faut jurer de rien, mais il y a encore des gars de jobiens. Merci Alexandra, merci Gérard. Merci beaucoup Camille. Ah, il y avait beaucoup de grands films dans ce rap.